est-ce que comme ça, il monde parler de ces COP l'Amérique latine et Caraïbes, donc sont COP particulières, d'après vous-même? Oui, les particulières, pour toutes raisons, on s'est expliqué là, effectivement, c'était Brésil qui était supposé à recevoir à COP ça, mais pour une décision politique fait que le Brésil désistait, Chili vient prendre, connaît tout problème social, politique qui est là-bas, donc il n'y a pas qu'à faire COP là dans les conditions ça, mais normalement, COP là, théoriquement arrêté en COP Amérique latine et Caraïbes, mais tant qu'on a l'atmosphère là, on prend problématique en Amérique latine, problématique Caraïbes là, pas trop posée, j'en ai supposé poser. Qui ça qui la cause d'abord ou ça? Bon, je pense non seulement qu'il y a une question article 6 accord de Paris qui vraiment occupé une place importante dans la question dans COP ça, il y a une question point additionnel qui a été proposé dans l'agenda qui te mis gros en tension entre pays et il y a une question l'argent pour perte de dommages tout m'ai oublié mentionner ça tout ça arrêté un point important OK côté que pays en voie de développement notamment petits états insulaires en développement a demandé pour que mécanismes il y a les WIM qui sont mécanismes qui occupé de faire perte de dommages qui ont décidé de mettre en place à Varsovie OK pour y a demandé pour mécanisme ça un petit genre plus proactif ça veut dire mettez plus cob ou du moins mettez cob dans action il y a bail pays en voie de développement, petit état insulaire en développement, ou le gain catastrophe ou bien après yo gain en catastrophe passer la caille. Yo mettez plus cob yo fait face à base ça. Dans toute négociation ça qui a fait Haïti lui-même qui côté le positionner et qui ça le défend par rapport à la négociation qui déjà entamée pendant combien de semaines là? Oui, Haïti nous censé mettre nous ensemble avec l'autre pays qui fait partie de petit état insulaire en développement et nous mettons nous tout avec pays les moins avancés et tout pays en voie de développement. Mais pour un caractère insulaire, nous avons tendance à mettre nous en petit classe plus près pays insulaires. Et nous défendons aspect qui gagne question qui touche perte de dommages, ça veut dire l'argent nous besoin pour nous faire face à catastrophe naturelle qui liée à question climat, et nous défendons tout question pour monsieur pays développés respecter l'engagement qui au gain soit dans la convention soit dans l'accord de Paris notamment vis-à-vis du fonds vert question 100 milliards là OK par année d'ici 2020 nous voulons ça concrétiser parce que nous monsieur loin question nous défendons tout en question sur renforcement de capacité transfert technologique donc si même si nous avons ambition mais si nous pas gain moyens financiers et moyens humains moyens techniques nous pas qu'à apporter réponse nous pas qu'à augmenter résilience pays. Justement vous parlez de année 2020 pour qui ça vous considérez COP 25 là que nous la donne là comme un COP charnière, un COP crucial avant 2020 avant rendez-vous Glasgow? Oui, effectivement, en COP ça, en spécial dans ce sens ça, parce que nous espérons ou bien nous supposons qu'à partir de l'année prochaine, c'est le gros flux financier. Ça veut dire quantité COP que on espérait joindre, c'est le ça, nous pensons qu'il y a commencé à mettre COP ça à la disposition de pays en voie de développement. Donc, il y a nécessité pour nous compléter règles jouettes là, ça veut dire règles pour mettre en œuvre l'accord de Paris, parce que Kobla pour venir à partir de 2020. Donc si nous pas préparés, il y a des difficultés pour Kobla, OK, l'utiliser normalement.